sommes le mercredi 22 avril 2020 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. Alors pour les blés, les stades sont à 2 nœuds pour la majorité des parcelles, avec certaines parcelles qui ont dépassé ce stade. On a encore un certain nombre de parcelles qui ont été semées en conditions difficiles, avec des sols qui ont été battus par la pluie pendant l'hiver et qui finalement on peut taler, donc avec des blés qui sont encore au stade 1 nœud, qu'on peut taler, donc peu de tiges. Donc ça risque d'être un peu insuffisant pour ces parcelles qui restent claires encore aujourd'hui. Alors, au niveau des maladies, aujourd'hui, on a un certain nombre de parcelles qui ont été touchées par la rouille jaune, notamment en fin de semaine dernière. Alors essentiellement Amboise, Fluor et Nemo. C'est très localisé et c'est pour l'instant uniquement ces parcelles-là. Alors les conditions climatiques de ce week-end et en particulier les passages orageux ont pu être favorables à ces parcelles qui ont normalement été protégées puisque les observations sont assez localisées. Soyez vigilants par rapport à ce champignon qui touche en priorité les parcelles et les variétés sensibles. Au niveau de la septoriose, la situation n'a pas beaucoup changé depuis la semaine dernière avec les conditions climatiques de ces dernières semaines. On reste avec des maladies qui sont localisées sur feuilles basses. Néanmoins, on a eu des gros coups d'orage ce week-end dans certains secteurs avec des pluies très violentes, secteur de Malles, secteur de Saint-Quentin, aussi sur Guignicourt, voire même en Thiérache. Donc dans ces parcelles-là, on risque d'avoir un développement de la septoriose d'ici 10 jours, puisque le cycle est à peu près de 3 semaines. Donc d'ici 10 jours, on risque de voir des symptômes sur les feuilles supérieures. Donc sur ces parcelles-là, il est peut-être bon d'avoir fait un fongicide ou de le faire. Alors pour les orges d'hiver, les escourgeons, en fait, les parcelles les plus avancées aujourd'hui montrent les premières barbes qui sortent au-dessus de la dernière feuille. La majorité des parcelles aujourd'hui sont au stade dernière feuille étalée. Donc juste un rappel, c'est que l'apparition des barbes marque la fin de la période optimum d'utilisation des régulateurs de croissance. Par contre, la sortie de la dernière feuille, le stade dernière feuille étalée, c'est le stade optimum, à la fois pour le régulateur de croissance, mais aussi pour le dernier fongicide. C'est là où on a encore des plantes qui sont très actives et c'est là où on a les meilleures efficacités. Pour autant, actuellement, la situation sanitaire est plutôt très favorable, puisqu'on a toujours de la helminthosporiose et de la incosporiose, voire de l'oïdium en partie basse des plantes. Mais les premières protections qui ont été faites au stade de nœud, finalement, ont été très efficaces, aussi avec des conditions climatiques qui n'étaient pas favorables aux maladies. Donc aujourd'hui, on a plutôt des escourgeons et des orges d'hiver qui sont en bonne situation. La situation est très saine pour l'instant. Une fois que ces interventions seront faites, il n'y aura plus d'intervention à envisager d'ici la récolte. Pour les orges de printemps, la majorité des parcelles est au stade talage. Alors on a une très grosse hétérogénéité sur les parcelles, puisqu'en fait toutes les zones argileuses, trop moteuses au moment des semis, finalement ont du mal à lever. Les parcelles les plus homogènes aujourd'hui, c'est les parcelles qui sont soit en craie, soit en sable, soit en limon battant avec des semis derrière charrue. Par contre, dans ces parcelles-là qui ont été semées tôt, on n'a pas beaucoup appuyé les sols. Donc on peut imaginer sur ces parcelles-là un passage de roule pour resserrer la terre, pour finalement favoriser le racinement et puis aussi le talage. Au niveau de la situation sanitaire, un petit peu d'oïdium comme d'habitude sur ces orges. Par contre, au niveau des herbages, c'est la bonne période pour entamer les désherbages, notamment les antidicotylédones. Alors pour les colzas, aujourd'hui, on va du stade G2 à G3. Les premières siliques mesurent plus de 4 cm et sont déjà bosselées. La défloraison est en cours dans de nombreuses parcelles. Elle est même terminée dans certains secteurs très précoces, notamment la vallée de l'Aisne, la vallée de la Marne, ou la vallée de la Vesle, ou la Champagne de l'Aisne. Donc dans ces situations, le risque de sclérotinia est écarté. Par contre, on a toujours beaucoup de charançons des siliques qui sont actifs. On les observe depuis la fin de semaine dernière. À partir de jeudi, vendredi, on a eu pas mal de vols. Donc les colzas restent sensibles encore à cet insecte jusqu'à temps que les dernières siliques aient atteint le stade G4, à savoir donc 4 cm et puis des siliques bosselées. Alors attention, les attaques de charançon ne sont pas systématiques, il faut aller voir les parcelles. On a une très grosse hétérogénéité des attaques sur le terrain. De la même façon, au niveau des défloraisons, en fait, on retrouve aujourd'hui ce qu'on observait à la sortie d'hiver, donc une hétérogénéité de stades de parcelles de colza. D'une parcelle à l'autre, on a des défloraisons qui sont à des stades très différents.
On a des parcelles défleuries qui côtoient des parcelles qui sont en pleine floraison. Le décalage de stade, finalement, qu'on avait observé au mois de mars, on le retrouve encore aujourd'hui. Alors juste aussi un rappel par rapport aux interventions insecticides pour le charançon, hein, si vous êtes amené à le faire. Aujourd'hui dans les colzas, on a une multitude d'insectes pollinisateurs qui sont là, des abeilles sauvages mais aussi des abeilles domestiques. Donc faites attention aux interventions, préférez plutôt des interventions du soir, voire de nuit, pourquoi pas. En pleine journée, les colzas sont vraiment très très colonisés et donc une intervention insecticide est vraiment à proscrire. Alors, au niveau maladie, les interventions antisclérotiens ont sans doute été faites à la chute des pétales. C'est vrai que les conditions climatiques à l'époque n'étaient pas très favorables aux champignons. Hein, on était plutôt dans une posture préventive. Mais il se trouve que ce week-end, on a eu des orages assez importants, hein, des pluies très violentes. Et donc, je pense que ces interventions préventives, elles seront bienvenues par rapport au risque d'évolution du sclérotinia dans ces secteurs particuliers où les orages ont été assez violents. Alors pour les maïs, on a les premières levées de maïs en cours, hein, les semis qui ont été faits derrière des labours, voire dans certains secteurs où les semis ont été réalisés, ont démarré très tôt. On a déjà des maïs qui sont en train de pointer, on a même des premières feuilles qui sont déjà visibles. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.